j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur mes produits terminés et dans un autre décor, on va dire, il y a un peu de chamboulement dans ma chambre. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. J'ai pas mal accumulé de produits, donc on va commencer tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec un shampoing de la marque Shimosture, le Super Fruits Complex 10-in-1 Renewal Shampoo à l'huile de marula et à la biotine. Donc, je vous avais présenté ce produit dans ma première routine capillaire sur ma chaîne. J'avais acheté toute la gamme et concrètement, c'est un shampoing assez complet en fait. Il nourrit vos cheveux, il protège les cheveux colorés. Il est hydratant, alors anti-stress, oui, bon, ok, anti-stress. Mais voilà, il est riche en antioxydants, en huile de fruits, en huile de marula. Donc voilà, c'est un shampoing assez complet, il protège bien vos cheveux, il fait le job, il n'y a pas de souci, ça c'est indéniable. En plus, voilà, vous connaissez Shimosture, c'est au niveau des composants, c'est très bien. Par contre, moi, je ne le rachèterai pas, tout simplement parce que je préfère vraiment la gamme Coconut et Hibiscus de chez Shimosture. Je trouve que vraiment, elle hydrate mon cheveu. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'elle fait du bien à mes cheveux. Mais si vous cherchez un shampoing qui regroupe tout ce que je viens de vous dire, je vous le conseille, il fait bien son job. Moi, comme je vous dis, je le rachèterai pas aussi parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Ensuite, un produit de chez Curls, le Quenchette Curls Moisturizer Second Day Curl Refresher. Donc en gros, c'est un spray pour redessiner vos boucles, les réhumidifier, raviver les boucles, etc. Donc du coup, c'est un très très bon produit que vous pouvez mettre le deuxième jour ou le premier jour, enfin comme vous le souhaitez, mais surtout le deuxième jour pour raviver vos boucles. Et du coup, j'ai vraiment super bien aimé le produit, mais le moins du produit, c'est que la texture est aqueuse, une sorte de gel. Du coup, quand vous appuyez dessus, ça fait pas pchit. C'est pas comme de l'eau en fait, où l'eau, vous voyez, ça se vaporise vraiment dans tout le cheveu. Là, quand vous appuyez, ça vous fait un trait comme ça gicle comme ça. Enfin, c'est juste pas possible. Moi, perso, j'arrivais vraiment pas à le mettre sur tous mes cheveux comme ça, donc j'étais juste un peu déçue par rapport à ça. Mais bon, après avoir essayé, réessayé, bon, du coup, j'arrivais quand même à en mettre sur mes cheveux. Et ouais, ça ravive bien les boucles. Donc, d'où le fait peut-être que la texture est un peu aqueuse, donc super hydratante en fait avec... qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais plus ce qu'il y a dedans exactement, mais le fait que le produit soit... Voilà, c'est pas vraiment comme de l'eau. Bon, de toute façon, dans les sprays, en général, je rajoute de l'huile. Mais du coup, je trouve que ça humidifie les cheveux tout en les hydratant, ça les rendait pas secs. Donc vraiment, j'étais vraiment, vraiment fan. Mais c'est juste... je sais pas, la texture qui fait que dans le spray, ben, j'arrive pas à le vaporiser sur tous mes cheveux. Donc du coup, c'est un produit pour l'instant que je ne rachèterai pas, que je serais susceptible de racheter, mais pour l'instant, je ne rachèterai pas car je pense essayer d'autres choses. Ensuite, un produit que je ne vous présente plus parce que je vous l'ai déjà assez présenté et je pense que vous l'avez vu un milliard de fois aussi sur beaucoup de chaînes de cheveux, enfin de personnes qui parlent de cheveux, c'est le Curl Enhancing Smoothie de chez Shimosture. Voilà, pour moi, c'est mon Holy Grail, c'est mon produit préféré pour mes boucles, mon produit hydratant, mon produit qui alourdit pas mes cheveux, enfin voilà, c'est qui fait briller mes cheveux, enfin pour moi, je dis bien, c'est the best of the best. Vraiment, c'est... Voilà, il fait que du bien à mes cheveux, en plus ça sent super bon, donc voilà, là il est fini, donc oui c'est un produit que je rachèterai, que je vais bientôt racheter, mais c'est sûr et que je rachèterai jusqu'à la fin des temps parce que c'est the produit pour moi, c'est mon produit chouchou. Ensuite on passe à la catégorie corps et j'ai un gel douche à vous présenter de la marque Théophile Berton, savon de Provence à l'huile d'olive et à la fleur d'oranger, donc c'est un produit que j'ai découvert sur Birchbox. Et du coup, bah, je connaissais pas, j'aimais bien la fleur d'oranger, j'ai vu que c'était à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, j'ai dit chouette, on va tester. Et concrètement, c'est un produit que j'aime énormément, franchement c'est un très bon produit, j'ai la peau sèche, voire des fois archi sèche à cause de surtout du calcaire, donc ça n'arrange pas. Après, dans tous les cas, moi je suis obligée de mettre de la crème, mais bon, je pense que c'est la plupart des peaux black aussi. Mettre de la crème tout de suite après le bain, c'est obligatoire. Mais du coup, celui-ci, je trouve qu'il ne m'asséchait pas trop la peau, donc c'était pas mal. J'ai quand même bien aimé ce produit. L'odeur est juste super agréable. Enfin voilà, faut aimer la fleur d'oranger. Mais concrètement, oui, c'est un très bon produit. En plus, comme je disais, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de sulfate, etc. Pas testé sur les animaux. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Pour l'instant, je ne le rachèterai pas, surtout qu'il faisait quand même 500 millilitres. Mais sur Beauté Privée, ils font des ventes et je pense que je retesterai après la crème, enfin d'autres produits de cette marque. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit. Toujours pour le corps, j'ai fini une crème de chez The Body Shop, la Japanese Camellia Cream,
crème hydratante velours. Et cette crème sentait trop bon. D'ailleurs, elle sent toujours trop bon. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a fait l'acheter, ça c'est sûr. Mais voilà, j'étais chez The Body Shop et puis le vendeur me dit oui qu'on a des nouvelles crèmes, tout ça. La composition est un peu mieux que les beurres qu'ils ont déjà actuellement. C'est la gamme Spa of the World, tout ça. Et du coup, en touchant la texture, j'ai dit ah ouais. C'est quand même lourd, c'est une sorte de beurre, crème fouettée, enfin voilà. Et du coup, vous aviez quand même un gros pot, donc oui, ça coûte un petit peu cher, je vous l'accorde. Mais j'ai beaucoup aimé cette crème, donc encore une fois, c'est pas la crème qui va me donner l'hydratation super intense, mais qui va donner l'hydratation suffisante. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu la différence. Et surtout, j'aimais bien l'utiliser le week-end où on aime bien se faire des petits moments cocooning. D'ailleurs, je vous invite à le faire, c'est super bien de prendre le temps pour soi, même quand vous êtes maman, même quand vous êtes étudiant, etc. D'essayer de trouver un peu de temps, de prendre du temps pour soi. Et cette crème, c'était un peu ça. Et je sais pas, l'odeur était vraiment... Ça sentait bon, quoi. Ouais, c'était un peu relaxant. Donc, c'est vrai. Franchement, je trouve que ça faisait bien son job. Donc, voilà, c'est une crème que j'ai vraiment aimée. Pour l'instant, je la rachèterai pas puisque j'ai envie de tester d'autres choses. Mais voilà, je pense que je pourrais me relaisser tenter un de ces jours. Ensuite, un gommage pour le visage et pour le corps de la marque Body America. Donc, Body America, c'est une marque que j'ai découvert sur Beauté Privée l'année dernière, bien avant d'avoir ma chaîne. Et du coup, j'ai été séduite par le packaging parce que c'est des packaging un peu rétro, un peu comme chez The Balm. Et pareil, c'était 72% d'ingrédients d'origine naturelle et tout, donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc j'avais testé cette gamme-là, la jaune, qui a la pêche et mangue, et une autre gamme qui est à... Oula, c'est quoi ce truc-là? Et une autre gamme qui est à la fraise et au cheesecake, qui est d'ailleurs ma préférée. Revenons à celle-ci, donc un gommage pour le corps et pour le visage. Alors ce gommage, concrètement, j'étais pas trop fan. Pourquoi? Les grains, je les trouvais trop fins. Donc c'est pas parce que les grains sont fins que forcément ça va pas vous exfolier la peau, on est d'accord. Mais j'aime pas la texture en fait, c'est hyper liquide. Donc du coup, même pour l'attraper dans les mains, je trouve ça assez difficile, handicap ou pas. Et du coup, j'étais pas trop fan. En plus, l'odeur, je suis pas fan non plus. J'avais acheté toute la gamme, du coup, je l'ai redonné à ma mère. Mais les produits sont bien, hein. Franchement, c'est top. C'est juste que j'ai pas aimé la texture, donc du coup, je l'ai quand même fini. Mais c'est sûr, je rachèterai pas le scrub. Le gommage visage et corps. Par contre, tout ce qui est dans l'autre gamme, vous aviez un gel douche, un beurre pour le corps, ça par contre je suis super fan. Mais ça non, je rachèterai pas. Ensuite on passe à ma marque préférée qui est Palmer's. Bien sûr, Palmer's, ça fait très cliché mais j'aime beaucoup cette marque et surtout cette gamme là, la gamme Cocoa Butter Formula. Donc pareil, je vous en avais parlé dans mes produits Holy Grail, mes produits indispensables, donc le beurre que je dois racheter là, il faut pas que j'oublie parce que là j'ai plus rien du coup. Donc le beurre qui est sous forme donc solide et le lait pour le corps qui est sous forme liquide. Donc pour les peaux sèches, pour rendre la peau douce et qui enlève les taches à long terme. Et je vous avais dit, et c'était vrai qu'à long terme, j'ai quelques taches qui ont disparu. Mais quand je dis à long terme, c'est sur des années, hein, c'est pas en 6 mois. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette crème et puis elle est assez onctueuse. C'est vrai qu'elle est un peu difficile à faire pénétrer dans la peau parce qu'elle est assez épaisse. Mais pour moi, c'est The Crème qui hydrate ma peau, ça, il n'y a aucun souci. J'utilise pas l'été par contre parce que c'est un truc, tu transpires comme un bœuf avec ça. Mais sinon, voilà, ça c'est sûr, je rachète depuis des années. Donc pour moi, c'est the top of the top. Ensuite, on passe au visage et là, j'ai toute une gamme. Donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je prends au hasard, j'ai un masque régulateur de la marque Peggy Sage, un masque qui me rappelle l'hôpital, oui, parce que c'était ma socio-esthéticienne qui me le mettait. Donc il faut savoir qu'au début de mon accident, enfin après, j'ai eu énormément de boutons. Alors j'ai de l'acné, mais c'était 100 fois 1000, c'était la guerre des boutons. Et du coup, on pouvait pas non plus me mettre trop de traitements, etc. C'était dû au fait à la minerve en fait que j'ai eu pendant 3 mois et la peau, vous savez, la peau elle respire pas, les pores sont bouchés, etc. Donc c'était vraiment la galère, bref. Et du coup, elle me faisait des masques avec ça. Et franchement, ça a aidé beaucoup ma peau. Donc elle me le faisait une fois par semaine. Donc c'est un masque au camphre par contre. Donc il faut aimer l'odeur, c'est assez fort. Même là, pour vous dire,
Tellement ça m'a un peu saoulée et c'est vrai que ça me rappelait un peu l'hôpital, j'ai même pas complètement fini le pot. Mais c'est un masque vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment bon pour la peau. Si vous avez la peau grasse, sincèrement, nickel. Donc moi, elle me le mettait sur la zone T et puis les zones des boutons. Même si j'ai pas la peau grasse, mais franchement, il m'allait très très bien. Et voilà, faut juste aimer l'odeur parce que ça sent très très fort. Mais c'est un très très bon masque. Je connaissais pas la marque Peggy Sage en soins, je connaissais que les vernis. Donc franchement, très très bon produit. Après, est-ce que je le rachèterai? Pour le moment, non. Parce que voilà, comme je vous dis, l'odeur, faut vraiment s'accrocher. Mais c'est un très bon masque. Ensuite, un spray de chez La Roche-Posay, le Cérozinc, soluté de sulfate de zinc, assainissant, apaisant. Donc, dans ma routine soin, quand je me suis lavé le visage, j'aime bien vaporiser mon visage avec un spray d'eau minérale pour enlever un peu l'effet du calcaire sur la peau, qui a un effet asséchant. Donc, en lisant plusieurs revues, j'ai vu que les personnes qui avaient de l'acné utilisaient ça, puisqu'il y a du zinc dedans, et le zinc, c'est bon pour l'acné, ça assainit la peau. Concrètement, est-ce que ça a fait du bien à ma peau? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne lui a pas fait de mal en remplaçant ce spray là par le spray d'eau minérale. Du coup, en fait, si vous voulez, c'est un petit ouais, c'est un petit goût un peu salé, donc je pense que oui, ça assainit la peau. Ça fait pas des miracles, mais ça assainit la peau brièvement en la vaporisant sur le visage. Donc j'ai bien aimé. C'est un produit que je rachèterai, c'est sûr, pas pour le moment parce que ça coûte quand même un petit peu cher, mais oui, c'est un produit que je rachèterai et que je continuerai à inclure dans ma routine. Donc ensuite, toujours chez La Roche-Posay, solution micellaire physiologique, démaquillant douceur, visage, yeux et lèvres sans parabènes. Donc c'est une eau micellaire classique. Moi, je l'avais acheté pour l'utiliser un peu en tant que toner. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas me démaquiller qu'avec de l'eau ou qu'avec des cotons. Déjà parce que ça m'irrite un peu la peau. Il me faut de l'huile, démaquillante, un baume, ce que vous voulez. Donc du coup, j'utilisais après m'être lavé le visage pour un peu rafraîchir la peau en tant que toner si vous voulez. Après, je pense que pour les personnes qui se maquillent peu, c'est bien. Pour les personnes qui ont la peau sensible, c'est bien. Pour moi, c'est pas trop ça. C'est pas les eaux micellaires, je suis pas très fan. Voilà, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc du coup, c'est pas un produit que je rachèterais, mais ça reste quand même un bon produit, surtout si vous avez la peau sensible. Ouais, il est pas mal. Ah. Ensuite, on passe au beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop, donc un beurre démaquillant, voilà, dans ce packaging là. Concrètement, c'était un bon démaquillant, je ne peux pas dire le contraire, à part pour les yeux. Donc c'est pas précisé si c'est pour tout le visage, etc. Donc j'ai quand même testé sur mes yeux, mais ça vous laisse un petit voile blanc en fait, j'étais pas trop fan. Mais sinon, oui, ça démaquillait bien, ça faisait bien le job, donc voilà. Je le rachèterai pas tout simplement parce que ça coûte quand même un peu cher pour le peu de produits quand même qu'on a. Et puis le beurre démaquillant sous forme solide, c'est pas très hygiénique. Dans le sens où si vous avez commencé déjà à vous démaquiller, que vous n'avez pas mis assez de produits et que vous voulez en reprendre, bah, du coup vous avez les mains sales. Et bah, c'est pas évident, vous replongez vos mains dedans. Donc voilà, je trouve pas ça très pratique, mais bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est aussi pour ça que je ne rachèterai pas, je préfère vraiment les huiles démaquillantes. Donc voilà. Toujours en démaquillant, le Balms Away de chez The Balm. Ça, par contre, vous savez que c'est mon Holy Grail pour les yeux. Tip top, voilà. Je l'ai fini. J'ai 2 boîtes en backup. Donc, bah voilà, c'est un beurre démaquillant que vous passez sur votre œil comme ça. Et avec quelque chose de très doux, que ce soit un mouchoir, que ce soit un coton. Vous retirez la matière. Vous pouvez vous y reprendre à 2 fois. Mais ça démaquille bien, ça brûle pas les yeux. En plus, ça vous laisse un petit côté... doux en fait sur le visage puisque vous avez j'arrive pas à dire ce que je veux. Merde. Du coup, comme c'est sous forme de crème, ça vous laisse un fini un peu gras autour de l'œil. Du coup, ça hydrate votre peau, ça enrichit à la vitamine A, C, E. Donc voilà, pour moi c'est mon produit préféré. Et pareil, encore une fois, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je le répète encore, n'oubliez pas que c'est The Balm, c'est encore mieux sur vente privée. Quand il y a des ventes sur vente privée, c'est carrément moitié prix. Donc c'est super intéressant. Ensuite, j'ai des lingettes démaquillantes de chez MAC que j'ai terminées et que j'adore. Comment vous dire, pour moi, ce sont les meilleures lingettes démaquillantes que j'ai pu tester. Et voilà, j'en ai testé quand même. J'en ai pas testé des masses, mais j'en ai testé.
Et pour moi, ce sont les meilleurs. C'est des lingettes que je rachète depuis des années aussi. Donc oui, je sais, je suis une Mac addict. Oui, 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 je le sais. Mais voilà, c'était le paquet de 100. Ça m'a duré un bon moment. C'est surtout en fait les fois où je me suis pas beaucoup maquillée et que j'ai pas envie d'aller dans la salle de bain, etc. Lingette démaquillante, papap, c'est parti. Et ça va vite et ça démaquille bien. Ça vous laisse un fini assez hydratant sur la peau, un peu satiné. Comme s'il y avait de l'huile dans les lingettes. En fait, je suis fan. Je pense que si vous êtes allé chez MAC et que vous avez swatché des rouges à lèvres, vous avez vu qu'il y avait ces petites lingettes là disponibles. Et forcément, vous les avez passées sur votre peau. Elles sont super bien imprégnées. Donc, le conseil qu'on m'a donné, c'est de stocker les lingettes tête en bas pour pas qu'elles sèchent. Donc voilà. Et en plus, ce que j'aime, c'est le fait que ce soit refermable. Donc normalement vous êtes sûr que vos lingettes ne sèchent pas, donc surtout quand vous avez un gros paquet de 100 comme ça. Donc voilà, pour moi ce sont mes lingettes et ça c'est sûr que comme d'habitude je rachèterai. Alors j'ai plusieurs produits de la marque Référence à vous parler. Donc tout d'abord j'ai la lotion douce apaisante eau florale de bleuet, de camomille, extrait de verveine, d'oranger, douce, aloe vera, visage, contour et yeux. Donc ça j'utilisais en lotion, donc en tonique, après m'être nettoyé la peau. Et comment vous dire, je suis fan de ce produit. J'avais racheté, je l'avais eu sur vente pour beauté privée, en vente privée. Donc du coup, je l'ai racheté encore quand il y a une autre vente. Et j'aime beaucoup ce produit. Il est hyper doux si vous avez la peau sensible. C'est pour vous. En plus, le fait qu'il y a de l'extrait de camomille, de bleuet et que c'est fait pour le contour des yeux, du coup, vous prenez un coton, vous le passez sur votre œil comme ça et ça aide à décongestionner tout le contour de l'œil. Donc ça, c'est nickel. Et puis, ça nettoie bien pour enlever vraiment les restes de maquillage. Alors, c'est pas un tonique en soi hyper astringent. C'est vraiment quelque chose de doux. Mais voilà, vous le passez sur votre visage et c'est doux. C'est hyper doux, donc je suis vraiment fan. Pareil, achetez-le en vente privée, c'est vraiment plus rentable parce que c'est quand même quelque chose qui coûte un peu plus cher qu'un tonique classique. Mais j'en suis satisfaite et comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà en backup et je pense que je rachèterai encore ce produit. Toujours chez Référence, le sérum réparateur enrichi en miel de manuka, aloe vera, huile de jojoba, de rosée, de muscat, glycérine, huile essentielle de lavandin. Bref, il y a énormément de choses là-dedans. Et du coup, c'est censé être un sérum qui contribue à améliorer l'aspect de la peau. Et il disait qu'il pouvait enlever quelques taches. Donc concrètement, pour les taches, ben, j'ai pas vu grand-chose, hein. Ça n'a pas eu trop d'effet sur ma peau, donc voilà. Donc c'est vrai que ça me fait un petit moment quand même que je l'ai utilisé ce sérum, mais bon, si j'avais vu vraiment un résultat flagrant, waouh, j'aurais dit waouh, c'est super, mais voilà, c'est pas... Voilà, je pense que sur moi, ça n'a pas eu l'effet escompté. Je ne peux pas dire si c'est un mauvais produit, hein. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais produit, c'est juste que, en tout cas, sur moi, ça n'a pas marché. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Pour finir, chez Référence, j'ai le gel phytopurifiant, huile essentielle de lavandin, mandarine, origan, ah ben bien, origan, sauge sclarée, thym et titri. Donc concrètement, ce gel phytopurifiant est à appliquer sur le bouton, le star, le bubon, le truc qui vous embête de fou quand vous avez vos règles ou le bouton qui se pointe alors qu'on n'a rien demandé. Bref, le gros bouton. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce produit. Le fait que ce soit un produit qui soit pas trop fort. Comment vous expliquer? Moi, les produits que j'ai pour l'acné, c'est des produits hyper asséchants. C'est vrai que quand vous le mettez, le lendemain, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Mais du coup, ça assèche tellement le bouton que des fois, ça vous fait une petite croûte. Enfin bon, c'est pas évident. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à éradiquer la bête. Mais ça fait son job. En plus, ça sent bon, ça a vraiment un effet purifiant. Donc, ouais, c'est vraiment un bon petit gel. Donc, c'est vrai qu'il coûte un peu cher pour le peu de produits qu'il y a dedans. Parce que vous avez l'impression qu'il y a tout ça. Mais en fait, il y a je sais pas si vous allez voir, mais il y a... Comment vous expliquer? Voilà, ça là. Ça, c'est pas du produit. Donc, on a l'impression que ça fait tout ça. Et en fait, non, c'est pas bien Référence. Mais, voilà, ça reste quand même un très bon produit. Je pense que c'est un produit que je pourrais racheter. Ouais, concrètement... En attendant une nouvelle vente sur beauté privée, oui, c'est un produit que je pourrais racheter. Ensuite, on passe à un produit de chez The Body Shop qui est le soin pores invisible, réduit l'aspect des pores dilatés, purifie la peau, lisse, crée une base de teint et matifie en un seul geste. Donc en fait, j'avais acheté toute la gamme au Titri de chez The Body Shop et je pensais que c'était la crème qu'il fallait mettre après avoir fait, après s'être lavé le visage, le tonique, etc. Mais en fait, c'est vraiment une peau. C'est vraiment un produit pour les peaux grasses, mais vraiment grasses, parce que ça matifie tellement que ça me faisait en fait plein de
plein de petites peaux, ça pelait en fait. Donc c'est concrètement pas un soin pour moi. Et en plus, c'est plus une base de teint qu'une crème. Donc voilà, c'est pas, voilà, c'est pour ça en fait que j'ai pas trop compris. C'est pas une crème au titri, c'est plutôt une base de teint au titri. Et surtout si vous avez les pores visibles, je pense que c'est fait pour vous. Perso, c'était pas fait pour moi. Donc je ne rachèterai pas. Bon, ensuite on passe à la gamme de chez Murad, la Blemish Control. Donc j'avais acheté un petit kit qui comprenait un gel pour le visage, une sorte de tonique mais sous forme de crème que vous mettiez après, et une crème en fait pour hydrater et qui est matifiante. Donc concrètement, j'ai vraiment aimé cette gamme, j'ai vraiment adoré. Le cleanser, le gel nettoyant n'est pas du tout asséchant, donc ça j'ai trouvé ça bien. L'espèce de tonique, alors c'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre, c'est une texture un peu aqueuse, donc on se dit mais c'est une crème, c'est un tonique, qu'est-ce que c'est? Bon du coup il fallait le mettre après. Et ça matifie un tout petit peu mais pas trop, donc du coup ça évite un peu de briller, et, ça donne un aspect un peu lisse sur la peau, donc je trouvais ça pas mal. Il y a de l'acide salicylique dedans. Et la crème matifiante, alors pareil, ça c'est une crème que je mettais surtout sur la zone T, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas la peau grasse malgré le fait que j'ai de l'acné, et sinon c'était trop matifiant, ça me faisait des petites peaux, mais sur la zone T, nickel. Donc ouais, c'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc après, est-ce que je rachèterais? Alors j'aimerais bien, mais ça coûte un peu cher les produits Murad. Je les ai achetés sur fil unique. Je pense que je rachèterais le cleanser pour l'instant, parce qu'il est vraiment doux. Le reste, à voir, mais ouais, si vous voulez tester ces produits, achetez les petits kits de découverte sur fil unique. En plus, parfois, ils font souvent des moins 25. Donc, ça vous revient peut-être à 25 €. Et vous en avez à peu près, ouais, je pense que vous en avez pour 15 jours à 3 semaines. Hein, donc c'est pas mal, mais on en entend tellement parler sur les chaînes américaines. J'avais vraiment envie de tester et ben, j'ai bien aimé. Donc, oui, je rachèterai. Ensuite, chez MAC, un produit Mineralized Charged Water Moisture Gel, un gel crème hydratant. Donc ça, c'est un pot que je rachète depuis des années. C'est une crème hydratante sous forme de gel, vraiment pour les peaux déshydratées, et ça fait son effet. Ça marche très bien. Les produits MAC sont vraiment très bons. Donc il faut savoir en plus que MAC fait partie du groupe Estée Lauder, Clinique, etc. Donc voilà. Mais c'est une très bonne crème. Donc comme je disais, sous forme de gel. Vous avez aussi l'hydratant contour des yeux que j'ai racheté maintes et maintes fois et que j'aime énormément. Donc ça, oui, c'est un produit que je rachèterai et que j'aime énormément. Enfin, on passe à la partie dite make-up, entre guillemets. J'ai fini une poudre de chez Inglot, une poudre translucide jaune que j'aime énormément. Je pense que, pareil, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je l'avais pas mal utilisée. Et donc je m'en servais pour fixer mon anti-cerne en dessous des yeux. Et ça va vous donner un peu de lumière, mais pas trop en fait. Et elle est un peu plus fine que la Sacha Buttercup qui est un peu plus épaisse. Vous allez me dire c'est de la poudre, mais effectivement c'est un tout petit peu plus fin. Au niveau, c'est plus volatile en fait. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais j'adore cette poudre, Si je la retrouve en forme pressée, je la prendrai, c'est sûr. Mais ça oui, indéniablement, je la rachèterai. Ma poudre de chez Inglot que j'aime énormément. Un baume à lèvres de chez EOS. Ben oui, mes petits baumes. Ben ça se finit quand même. Hein. Ça se finit, ces petites bêtes-là. Et pareil, je vous en avais parlé dans mes produits indispensables. Et j'en ai déjà plein de côté. C'est un produit que j'aime énormément. Le seul hic, c'est vrai que quand vous êtes arrivé à la fin, c'est pas évident de pouvoir prendre le produit. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, désolée, c'est un peu cracra. Mais voilà, c'est pas évident de pouvoir prendre le reste du produit. C'est le petit hic du packaging, trop mignon. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est des baumes que j'aime énormément, qui m'hydratent, qui font du bien à mes lèvres, ça sent bon. J'aime le packaging, donc pour moi ça a tout bon. Et oui, j'ai déjà racheté. Ensuite, un Liquid Blender Cleanser, donc le gel nettoyant pour nettoyer la Beauty Blender. Donc je l'avais eu dans un kit où il y avait deux beauty... Je disais donc que je l'avais eu dans un kit avec deux Beauty Blender et tout, donc je me suis dit quoi de mieux que d'avoir le gel nettoyant pour nettoyer la Beauty Blender. Eh ben j'ai pas du tout aimé, je trouve que ça a pas fait grand chose pour la Beauty Blender. En plus, alors non, on va commencer déjà par le packaging, j'ai détesté. C'est sous forme de pompe comme ça, donc je trouve pas ça pratique. Personnellement, je ne comprends pas. Quand c'est quelque chose pour le vernis, vous savez, avec le dissolvant là, c'est pas mal, mais ça... Comment vous devez prendre le produit, le verser, enfin bon, j'ai pas aimé du tout.
Et je trouve que ben ça lavait pas super bien quoi. Donc je m'en servais plus pour nettoyer mes pinceaux que la Beauty Blender. La Beauty Blender c'est déjà très difficile à nettoyer. Et du coup en ayant vu la vidéo de Nikki Tutorial qui nettoyait sa Beauty Blender avec son savon, ben voilà c'est ce que je fais maintenant tout le temps. Du coup vous appuyez bien, ça... Avec le savon ça pénètre bien, ça nettoie bien, ça décrase bien, enfin bref. Voilà, je préfère nettement le savon pour la Beauty Blender, mais ça concrètement je ne rachèterai pas. Voilà, j'ai pas du tout aimé et voilà. Voilà, ma vidéo de mes produits terminés est donc terminée. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Je tiens à préciser encore une fois que des produits qui ne me vont pas vont peut-être vous aller, des produits qui me vont ne vont peut-être pas vous aller. C'est pas parce que je n'ai pas aimé un produit que forcément il n'est pas bon et qu'il ne vous ira pas, donc je tiens à le préciser. C'est juste que pour moi ben, ça n'a pas été, on est tous différents, on a des peaux différentes. Donc voilà, je vous remercie encore pour tous vos abonnements. Sincèrement ça me fait chaud au cœur, merci de me soutenir et puis ben voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye.